Salut tout le monde, c'est T-Log Football. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est le retour du Footarium. Ça fait beaucoup trop de temps. Ouais, c'est ça, clairement. Ça fait 8 mois, je pense. Soit le dernier c'était en novembre. Il me semble que c'était en novembre. Non, on en a fait un depuis, je pense. Non, je suis le dernier c'était en novembre. Bref, on s'en fout. Bref, ouais. Allez. Donc du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Footarium. Cette fois il est en vidéo parce que là où je suis, malheureusement on peut pas trop faire de live, c'est un peu compliqué à tout brancher, machin. Ouais. Mais par contre ce soir, si vous regardez cette vidéo avant tout le monde, la chance, vous pourrez regarder ce soir notre commentaire du match PSG Bayern si vous avez envie de vous le refaire. Enfin, ça dépend, parce que je tourne cette vidéo, il est 17h30 à peu près, ou 18h, je sais pas trop. Donc, c'est-à-dire que le match n'est pas commencé. C'est-à-dire que si vous regardez cette vidéo 2 jours plus tard et que Paris s'est fait défoncer 3-0, je pense que vous n'aurez pas très envie de vous refaire les commentaires. Mais en tout cas, si jamais Paris a gagné, vous pourrez vous refaire les commentaires de la seconde période. Malheureusement, la première, on pourra pas parce que on a des problèmes faut pas qu'on dérange les gens à côté, donc vaut mieux qu'on fasse plutôt la deuxième période plutôt que la première. Bref. Donc du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour le Footarium. Je suis en compagnie de Seb GK, alias Seb Goalkeepers, qui est avec moi et qui a une chaîne YouTube dont je mettrai le lien en description parce que moi je sais le faire, et dans le commentaire épinglé aussi, bien sûr, de cette vidéo. Bonjour à toi, Seb Goalkeepers. Bonjour. Bonjour, j'adore les bonjours en mode toi je vais te défoncer. Clairement. Donc du coup, voilà, on se retrouve aujourd'hui pour le nouveau Footarium, cette fois complètement et exclusivement sur la LDC, la Ligue des Champions. C'est le plus intéressant, je pense. Ouais, je pense, parce que franchement, la Ligue 1 en ce moment, là, ça va. Le niveau était un peu élevé aujourd'hui avec le 4-0 de Nîmes, le 3-1 de Lorient et les 1 partout. Au moment où je regardais les scores pour Nice-Lens, il y a quand même eu plus de buts, mais c'était pas non. Ah oui, le 2 partout de Monaco, je pense aussi. Et donc, voilà, au moment où je regardais, il y a quand même eu des buts, mais bon. C'était pas, par contre, ça a mal commencé, bord de Nantes 0-0. C'était vraiment de la merde. Donc, du coup, c'est la LDC, la compétition la plus intéressante en ce moment. Avec Ligue des Champions, pour ceux qui ne savent pas. Ouais, Ligue des Champions. Exactement. C'est ce que j'allais dire. LDC ou Ligue des Champions, aujourd'hui. Donc, c'est le Final 8 en ce moment. Ça a commencé le 12 août avec PSG Atalanta. Ensuite, victoire 2-1 des Parisiens. Le 13 août, Leipzig Atlético. 2-1 aussi pour Leipzig, pardon. Le 14 août, le Bayern qui a défoncé le Barça 8-2, on va y revenir bien entendu. Et samedi, Lyon qui s'est imposé 3-1 contre Manchester City. Ensuite, Lyon, le Bayern, Leipzig et Paris se sont retrouvés en demi-finale. Leipzig a affronté le PSG le mardi 18, résultat 3-0 pour les Parisiens. Et le Bayern a gagné également 3-0 contre l'Olympique lyonnais. Ce qui veut dire que ce soir, PSG Bayern 23 août sur TF1. Il est temps tout d'abord de commencer à réagir sur le premier match Atalanta-Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que tu en as pensé, Sébastien ? Alors pour moi, le Paris Saint-Germain n'a pas tout montré. Ils sont capables de beaucoup plus. Et d'ailleurs, ils se sont fait surprendre par le but de Mario Pasalic. À noter quand même Neymar qui a fait un match extraordinaire, même s'il n'a pas eu beaucoup de réussite face à Sportillo. Mais franchement, globalement, ils ont été très mauvais les Parisiens. Neymar a fait des misères à l'Atalanta et je pense que si on s'est imposé, c'est parce qu'on a su se relever dans les dernières minutes. Par exemple, 89e minute, Marquinhos qui marque beaucoup de buts, qui est assez offensif, qui me fait un petit peu rappeler Sergio Ramos. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Ethan. Ouais. Profil un petit peu défensif, mais qui sait quand même être présent sur les coups de pied arrêtés. Et après, l'inattendu, Eric Maxime Choupo-Moting, moi personnellement, j'avais vraiment plus d'estime en lui, mais là, c'est lui qui me qualifie. Enfin, c'est juste incroyable. Donc, ouais. Après, moi, je voulais revenir quand même sur ce que tu as dit par rapport aux Parisiens qui sont très mauvais lors de cette rencontre. Je trouve quand même que les Parisiens ont quand même bien géré, surtout en deuxième période, ils étaient un peu plus transcendants que lors de la première. Et même après, avec l'Atalanta, ils ont pas forcément baissé les bras, ils ont pas laissé l'Atalanta jouer, tout défoncer, casser les lignes parisiennes. Ils ont quand même essayé, c'est juste que la défense de l'Atalanta était hyper compacte aussi, c'était assez compliqué de passer. Mais Paris, ils ont quand même tenté, déjà c'est pas mal. Et puis par contre aussi, oui, le match extraordinaire de Neymar, même contre Leipzig, on va y revenir tout à l'heure, mais même contre Leipzig, il avait eu quand même quelques petites occasions, quelques sur le poteau. Mais contre l'Atalanta, il était plus bon. Il était meilleur que contre Leipzig. Mais en tout cas... En même temps, le niveau à côté, il était pas très bon contre Atalanta, je trouve. Parce que c'était juste à l'entrée d'Mbappé que l'équipe s'est réveillée, je trouve. Oui, c'est clair. Mais le niveau de l'Atalanta, franchement, à part le but de Mario Pasalic, ils ont rien montré d'exceptionnel non plus. Oui, c'est ça. Heureusement qu'ils ont fait un mauvais match. Parce qu'avec on connaît leur qualité offensive. Comme 7-2, je crois, contre Lecce. C'est incroyable. Et puis bon, on a eu de la chance parce que Mbappé a pu disputer les minutes, lui qui était peut-être indisponible pour de base, la Ligue des Champions. Et en plus, à côté, t'as Golini qui s'est blessé au dernier match contre l'Inter Milan.
Ilicic qui était indisponible aussi parce qu'il avait besoin de calme et tout. Enfin Je bref. pense s'il y avait eu Ilicic et Golini, ça aurait été un autre match. Je pense, ouais, parce qu'Ilicic, on l'a bien vu. Hein, Ilicic, c'est un monstre devant les Ouais, cages. c'est un monstre offensif. Mais Mais Pierluigi Golini, moi j'aime bien. Je pense qu'il a été meilleur. meilleur que Sportiello. Mais c'est vrai, Sportiello, au début, je me disais, il y a Sportiello dans les buts, ça va, tranquille. Non. Mais finalement, non, Sportiello, il est bon. Il est assez bon. Bon, on n'a rien montré d'exceptionnel pour l'inquiéter, mais quand même, il est quand même assez bon. Et sinon, je reviens sur Ilicic. Apparemment, la rumeur serait que sa femme l'ait trompé ou quelque chose comme ça. Donc, force à lui quand même. Hein. Même s'il a perdu, on pense à lui quand même. Ouais. Ensuite, je pense qu'on n'a rien à dire sur le match. Ouais, franchement, je crois que tout est dit. Hein, par le milieu qui a été, pour moi, pas très très bon. Hein, franchement. Ouais, je pense que j'étais vraiment déçu de la performance de Herrera. Et Marquinhos aussi, tu le mets en milieu défensif, lui il reste défense avec Thiago Silva. Alors qu'est-ce qu'il fout là quoi enfin, Non, au milieu, il est pas mal, Marquinhos. non, moi je trouve qu'il est meilleur en défense. Marquinhos. Oui, il est meilleur en défense, mais je trouve qu'il est pas mal aussi au milieu. Alors, en tout cas, ce soir contre le Bayern, il sera au milieu. Ouais. Je crois. Ouais, si j'ai bien compris. C'est pour mettre Kimpembe aussi. Ensuite, Leipzig. Au chemin, Leipzig. Ouais, Leipzig. En fait, en France, on dit Leipzig. Et en Allemagne, on dit Leipzig. Donc, on va dire Leipzig. Ouais. Alors, le RB Leipzig a affronté l'Atlético Madrid avant d'affronter le Paris Saint-Germain le jeudi 13 août. Résultat final, 2-1 pour le RB Leipzig. Alors, moi, du coup, ça va être à moi de commencer cette fois. L'Atlético, nul. Ouais. Vraiment, l'Atlético, ils ont rien tenté de superbe exceptionnel. Joao Félix, je l'ai pas vu. Si, sur le péno, quoi. Ouais, sur le péno, c'est tout. Et Yannick Carrasco, c'est le seul que j'ai trouvé à peu près acceptable. Par contre, Carrasco était bon. On est d'accord pour dire que derrière, à Leipzig, Gouléchi plus Upamecano égale mur. C'est clair. Gouléchi on fire, Upamecano the wall. Non, sérieusement. Non, mais Gouléchi, même toi, tu le disais avant, tu le trouvais mauvais, non? Ouais, avant, je disais, ouais, il faut le virer et tout. Mais non, il est méga bon. Enfin, je trouve qu'il s'est vraiment révélé dans cette année 2019-2020. C'est vrai. Mais Upamecano, mais s'il vous plaît, c'est un mur. Enfin, c'est incroyable, international. Je pense, ouais, le numéro 5 de Leipzig devrait être titularisé en France. Le futur Varane, je pense. Je pense. Donc, Deio Upamecano, vraiment, le mur de Leipzig. Et surtout, après, aussi, l'Atlético. Tu penses s'ils avaient montré plus de choses, l'Atlético, ça aurait pu être plus équilibré. Il y a eu que 2-1, il y a eu que 3-0, mais ça aurait pu être un autre match. Je pense que l'Atlético aurait pu gagner. Ben, peut-être. Parce qu'après, Leipzig, c'est quand même du rock en défense. Ouais. Et l'Atlético n'a pas vraiment montré de choses offensivement. Et puis bon, Leipzig a su... Il y en a un autre aussi que j'aime bien du côté de Leipzig, c'est Lucas Klostermann. Klostermann, oui, il est latéral, il me semble. Klostermann, ouais. Il est bon. J'aime bien. Je sais pas, mais franchement, j'aime bien. Donc on rappelle les buteurs, hein, c'est Dani Olmo qui reprend les buts de Leipzig. De la tête. Je crois Olmo. Que c'était vers l'heure de jeu. L'ancien du Dynamo Zagreb. Et après, Joao Félix, 71e. Et après le tir de... C'est Nkunku. C'est Adams. Ah oui, c'est Adams. Adams qui tire. Ah oui, Nkunku aussi. Oui, il était exceptionnel. Ah, Nkunku était bon. Nkunku était bon. Il a vraiment été bon. Mais ouais, donc Adams qui tire, ça a été dévié par Savic. Savic. Ouais, Savic. Ouais, j'ai un doute. Mais Stéphane Savic. Qui trompe au Black. Alors d'ailleurs, au Black, tu l'as vu toi? Au Black, il était... Bah, en fait, on plaçait beaucoup d'attentes sur lui. Ouais, et il a été vraiment pas à la hauteur. Ben, c'est pas qu'il a... Enfin, au Black... il a été vendu comme le meilleur gardien de Liga Santander devant Courtois. Donc oui, il y a de la concurrence. Hein. Mais on va en revenir après, les gardiens de... Enfin, je pense notamment à Ter Stegen. Hein. Ils ont vraiment pas été à la hauteur. Enfin... Ouais, les gardiens de Liga, là, c'était pas... Ouais, c'est vrai qu'au Black, il aurait pu quand même essayer... Bon, après... C'est vrai que c'est la première fois... Ça fait depuis longtemps qu'on n'a pas eu de demi-finale sans équipe de Liga. Ça fait longtemps. Hein. Ouais, ça fait grave longtemps. Mais franchement, au Black... De base, il y en avait deux hein, avant. La défense, pas ouf non plus. Hein, parce que le marquage sur Dani Olmo, le premier but, il était pathétique. Enfin, bon, après... Premier but de Leipzig. Ouais, premier but, ouais. Il était pathétique. Non, il était mauvais le marquage. Parce que bon... Oui, ok. Oui, bon, après, Dani Olmo, c'est un grand joueur. Moi, je l'aime beaucoup. Ils ont bien fait de leur côté, Leipzig. Rien d'autre chose à dire sur ce match ou on passe à Barça-Bayern? Globalement, non, mis à part que Nkunku et Upamecano et Gouléchi ont été vraiment le trio du match. Ensuite, on passe à Barça-Bayern. Alors là, ça va être à toi de commencer, Sébastien, et je sens que tu as beaucoup de choses à dire. Voilà, est-ce que tu veux dire ça en un mot ou tu as beaucoup de choses à dire? Ok, alors, j'ai peur. J'ai peur parce que... Vas-y, allez à toi. Comment dire, le Bayern,
un monstre. Le Barça, comment dire? Des chatons. Bah, à l'image de Quique Sétienne, en gros, voilà. Des chatons. Ouais, c'est ça. Ouais, il y avait cette comparaison aussi de Lyon, Lyon qui était un lion en Ligue des Champions et un chat en Ligue 1. Donc pour revenir au match, le Barça, dans les premiers instants, Messi jouait très bas. Ouais. Enfin, Messi m'a déçu. Messi m'a déçu. Et puis, ouais. D'ailleurs, j'aimerais bien parler quand même de la réaction de Goretzka à la mi-temps. Quand le commentateur lui a dit ouais, votre idole d'enfance, le voir comme ça vous déçoit un peu, et lui il me dit non, c'est plutôt amusant. L'arrogance. Non, sérieusement, Coutinho on fire, le mec il rentre, il pisse littéralement sur son ancien club, une passe des 2 buts. Müller, exceptionnel. Ouais, Müller aussi. Mais enfin, il y a le seul choix du Bayern qui m'a déçu, franchement, ça a peut-être étonné, mais c'est Lewandowski. Oui, moi aussi. Parce que Lewandowski contre le Barça, je l'attendais au plus haut niveau. Ouais. Il a marqué un but, ok, mais franchement, à part ça... Puis, non, sérieusement, le respect envers Semedo. Non, sérieusement, il s'est pris un déluge de dribble venant de la part d'Alphonso Davies, j'ai pas compris. D'ailleurs, quand ils ont montré le but, on n'a même pas montré le début de l'action, tellement les dribbles ont duré longtemps. Davies, ce mec a dribblé toute la défense. Respect à Semedo, parce que c'est dur, c'est dur. On a souvent parlé de Messi et Boateng, mais là, clairement, ça s'est renversé. Là, t'as Davies contre Semedo. Mais moi, je suis déçu, parce que moi, j'aimais bien si c'est... Nelson Semedo, c'est un bon joueur, mais en ce moment-là, il a du mal. Il est mort. Il a du mal. Bon, du coup, résultat final, on va pas rappeler les buteurs, non? Non, ce serait trop long, quoi. Ouais. Voilà, donc 8-2 résultat final. Moi, ce que j'allais dire sur ce match... Le Barça, franchement, de toute façon, je m'y attendais clairement. Pas un 8-2, mais je m'attendais à une défaite 4-1. J'ai pronostiqué 4-1. C'était le résultat à la mi-temps. Il a marqué 9 buts parce qu'à là-bas, il a mis contre son camp. Mais bon. Ouais, carrément, ouais, limite, ouais. Ouais, David Alaba. Ah oui, David Alaba. Ouais, David Alaba, si, il a eu... Au début, ça avait commencé. Par contre, je vais revenir sur le match de Lionel Messi. Ouais. Une purge totale. Et on l'attendait contre le Bayern, lui aussi. Il n'a pas été contre le Bayern. En fait, il était il y a eu une seule frappe sur le poteau à la 10e. Ouais, à la 10e, et c'est tout. En fait, le souci avec Messi, c'est qu'il était dans un brouillard. Il était tout seul. Clairement. Et il n'avait pas de solution. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a centré, mais il n'y avait personne, quoi. Ça a frappé le poteau, ça aurait pu relancer le match. Ils auraient peut-être dû en mettre Antoine Griezmann. D'ailleurs, je vais revenir, déjà la réaction de Goretzka, mais de l'autre côté, il y avait Vidal. Avant le match oui, j'ai vu ça. Ah ouais. Ah ouais, mais là faudra pas jouer contre des équipes comme des équipes de petites équipes de Bundesliga. Là faudra jouer contre le grand Barça. Ouais, non, 8-2 quand même. Ouais, mais Lewandowski, ouais, décevant. Et on est d'accord, Ter Stegen s'est chié dessus. Ouais, non, mais Ter Stegen. Ter Stegen, là, il a 8 buts. Ter Stegen, le meilleur gardien dans le en fait, il en a peut-être quelques-uns qu'il aurait peut-être pu arrêter, mais il y en a d'autres, me fait pas croire que les 8 buts, il aurait pas pu les arrêter. Bah oui, mais Ter Stegen, enfin bon, en même temps, Piqué, s'il te plaît. Piqué. Même Piqué. Mais de toute façon, ah oui, d'ailleurs, je voulais revenir sur toi au Barça. Est-ce que tu penses que c'est bien d'avoir fait venir, ah oui, parce que tu sais que Sétienne est viré? Oui, je sais. Ouais. Et tu sais qui l'a remplacé? Oui, Ronald Koeman. Ouais, est-ce que tu penses, tu le connais un peu, toi, Ronald Koeman? Ouais, je le connais en tant que joueur, ouais. Ouais, et alors, tu trouves c'est un bon entraîneur pour le Barça? Après, je sais pas, parce que Henry, c'est un bon joueur, et pourtant, il a été critiqué à Monaco. Ouais. Donc, je ne sais pas, parce que Koeman, je l'ai pas connu en tant qu'entraîneur, même toi, je suis sûr. Non. Donc, faut attendre. Après, vu les résultats de Koeman, vu les premiers changements que a opéré Koeman en arrivant, là, ces derniers jours, moi, franchement, ça me va. Pour ceux qui vivent dans une grotte, c'est vraiment Kingsley Coman. Oui, c'est Ronald Koeman. Le néerlandais. Oui, Ronald Koeman. Et en fait, ouais, il a opéré quelques changements. Je pourrais pas les citer parce que voilà, mais il a vu des trucs, 2 joueurs de staff qui partaient. Bref, je sens qu'il va vouloir partir. Qu'il va vouloir changer beaucoup de choses. Il a dit il faut faire le maximum pour garder Messi. Je pense que Koeman, c'est pas le genre de mec à se dire faut absolument ramener Neymar. Ouais. Contrairement aux 2 autres avant qui disaient non, faut le ramener, alors que là, je pense, c'est un pressentiment, hein. Koeman, il a pas encore dit, je m'en fous de Neymar, mais c'est un pressentiment, à mon avis, Ronald Koeman, il en a pas rien à foutre de Neymar, mais il se dit, de toute façon, il viendra pas. Ouais, c'est donc, c'est bon, pas la peine de ça. Et de toute façon, ils ont pas les fonds. Ils ont pas les fonds nécessaires pour se le prendre. Bah oui, donc, ça sert à rien. Bon, moi, je pense qu'on n'a plus rien à dire sur la défense Ada. Hein. Non, moi, j'ai juste un truc à ajouter. Si Quique Sétienne restait au Barça, tu peux être sûr que Messi partait. Ouais, je pense. Parce que Ronald Koeman, même s'il fait des mauvais résultats, Messi il peut partir aussi. Donc c'est pour ça Koeman il sait. Toi, t'y crois à un départ de Messi?
Je sais pas en vrai. Parce que Ronaldo, j'ai été assez surpris qu'il parte du Real. Mais après, ça dépend des résultats, je pense. En fait, Mais au il y a beaucoup de début, choses à changer. au début, en fait, il y a une première fois où il avait dit qu'il allait partir, machin, machin. Moi, j'y croyais, enfin, je me suis dit pourquoi pas, mais j'y croyais pas tellement en vrai, tu vois. Ouais. Mais là, après la 8-2 défaite en quart de finale, ça fait je sais pas combien de temps qu'il a pas gagné la Ligue des Champions. Je Ouais. pense que là, c'est plus une rumeur, là. À mon avis, il a vraiment envie de se casser. Ouais, moi aussi, je Je pense qu'il a pense. vraiment envie. Quelque chose à ajouter d'autre ou on passe à Man City? Ouais, Man City. Ok. Ouais, On vas-y. passe à Man City. Donc, Lyon-Manchester City, je rappelle, c'était le samedi 15 août. C'est ça, le moment où je suis parti en vacances, le samedi 15 août. À 21h, Lyon s'est facilement imposé. Oui, je dis facilement. Ça va peut-être vous Ouais. étonner, mais je dis facilement imposé contre Manchester City. 3-1, parce que vous avez la vérité. Là, du coup, c'est à moi de commencer. Vu que j'ai fait pour Leipzig Atletico aussi. Alors, du coup, Lyon-Manchester City. Au début, très honnêtement, mon père disait ouais, c'est mort, Lyon, il va se faire défoncer, machin. Et non. Moi, j'étais pas trop d'accord avec lui, et j'ai eu raison. Après, je m'attendais pas non plus à un tel score, mais franchement, bravo à Lyon. Ils ont vraiment géré ce match, et surtout, il y a un homme que je retiens, Cornet. the homme, the human, the Lions, le lion, Maxwell Cornet. Oui. Il a été exceptionnel dans tous les bons coups, et même contre Paris en Coupe de la Ligue, il était super bon. Oussem Aouar. Oussem Aouar, je suis désolé, il est exceptionnel. Oussem Aouar, C'est ça lui qui va. a frappé, c'est lui qui a fait une passe décisive splendide à Moussa Dembélé sur le deuxième but. C'est lui qui a tiré Ederson la relâche, c'est Moussa Dembélé qui l'a reprise. Donc sans lui, il y aurait eu que un partout. Bah après, Oussem Aouar, ouais, sur les passes décisives et tout ça, je l'ai trouvé bon. Après, dans le cœur du jeu, C'est vrai, là, je dans suis le d'accord. cœur du jeu, enfin, je veux dire dans le, celui qui fait les passes, qui distille les ballons, machin, je l'ai trouvé pas génial. Ouais. Après, au niveau de l'action finale, au niveau de la passe décisive, du but, machin, oui, il a été géant. Mais au niveau du cœur du jeu normal, pas trop. Moi, je pense il est mieux. Cornet était mieux sur ce match que Oui. Aouar. Ouais, moi aussi je pense. Et Moussa Dembélé qui est rentré, il a mis un doublé Ouais, aussi. Moussa Dembélé aussi, ouais. Bon, résultat final de Lyon, ils se sont imposés 3-1. Donc franchement, bravo. Est-ce que Alors, tu as quelque chose à dire toi aussi? oui. City. Pourquoi 3-5-2? Non, sérieusement, ils avaient adopté un Ah oui, style bah oui. juste splendide. Franchement, il y avait Agüero, il y avait Sterling et tout. Et pourquoi 3-5-2 en fait? Parce que De Bruyne, tu le mettais en milieu offensif, ça faisait le taf. Ils sont partis en 3-5-2 en première mi-temps, défense à 3. Ils ont voulu faire comme le Bayern. Mais non, parce que le Bayern, c'est le Bayern. Et du coup, un premier but de Cornet. Mm. Guardiola s'est rendu compte il y avait un problème, 45e minute. Bah oui, De Bruyne, voilà. Et après, ils ont déroulé Lyon, hein, voilà. J'ai rien d'autre à ajouter. Bon bah voilà, je pense que on va arrêter cette première partie de Oui, vidéo parce que la parce vidéo. que du coup, ouais, la première partie de la vidéo. Donc, on se retrouve dans quelques secondes pour la deuxième partie de la vidéo avec les demi-finales. Juste le temps que je coupe la vidéo pour voir si la batterie fonctionne bien. Donc, je vous laisse et à tout de À suite. tout. Et donc on est de retour avec Seb GK pour les demi-finales après le débrief d'écart de PSG Atalanta, de Leipzig Atletico, de Barça Bayern et de Lyon Manchester City. On est de retour maintenant pour Leipzig PSG et pour Lyon Bayern. Je suis toujours avec Seb GK. Bonjour à toi. Bonjour. Enfin, rebonjour. Et rebonjour, ça fait 2 secondes. Donc du coup, on va commencer avec Leipzig PSG. Étant donné que j'avais fait pour le Manchester City, j'avais commencé. Et maintenant, ça va être à toi, for Leipzig Paris Saint-Germain. Alors, déjà, pour commencer, l'analyse globale du match, moi j'ai trouvé très intéressant le Paris Saint-Germain en première mi-temps. Parce que ils étaient très présents au milieu de terrain et puis même Rico était irréprochable. Vous me direz aussi, il a été irréprochable pendant tout le match, mais vraiment en première mi-temps, il a vraiment bien capté et tout, c'était vraiment intéressant. Après, le but de Marquinhos, très beau coup franc de Di Maria. Di Maria, mais quel match! C'est l'homme du match, je crois qu'il a fini avec une moyenne de 10 sur 10. Oh, ça m'étonnerait. Non, il a vraiment fini avec une note de 10 sur 10. J'ai vu sur la vidéo de Sodred à la fin. Un but et 2 passes décisives, c'est quand même pas rien. Ah oui, carrément. Bah oui, il a fait la passe à Bernat et il a fait marquer un but. Oui, enfin non, mais je sais, un but était pas décisif, je savais, mais 10 sur 10 quoi. Je crois, ouais. Non, mais il était exceptionnel, Di Maria. Ouais, non, franchement, Marquinhos qui marque un but. Après, il y a Di Maria qui le rejoint. Goulichi, il n'a pas été spécialement mauvais, hein, je trouve. Non. Parce qu'il y a quand même Il peut rien eu faire de beaucoup spécial. En fait. Bah oui, parce que Di Maria il était quasiment à bout portant. Marquinhos, la tête était très bien placée. Et Bernat, il l'a touché, Goulichi. Hein. Et puis même, il a fait une sortie assez intéressante avant le but de Bernat.
Sinon, côté Leipzig, j'ai pas trouvé terrible. Nkunku, qu'on avait trouvé exceptionnel au match d'avant, n'était pas bon. Olmo, pareil. Le seul que je trouve pas bon, c'était Upamecano. Ouais, Upamecano qui Ça- est toujours présent, c'est ça va. vraiment un mur en défense. Enfin bon, là, c'était un mur un petit peu avec des trous, quoi. Ouais, Gouléchi, il était pas mal aussi, mais. Il est tombé Voilà. sur les gilets jaunes. Et Rico, pas mal. Ouais, vraiment. Du coup, maintenant, moi, donner mon avis. Moi, franchement, je trouve que, franchement, Leipzig, il n'y a pas de quoi se réjouir d'une victoire contre une équipe qui a, franchement... mais ils ont rien montré, en fait. Ils ont rien montré d'exceptionnel. Le seul qui était à peu près bon, c'était, comme tu l'as dit, Peter Gouléchi et Deio Upamecano. Sinon, vraiment, c'était nul. Même Timo Werner... Ouais, Timo Werner, on l'a pas vu. Ouais, Timo Werner, en fait, même dans l'écart, on l'a pas vu. Enfin, ouais, moi, j'ai pas vu beaucoup, franchement, Werner. Cette Ligue des Champions, j'ai pas lu beaucoup Werner. En tout cas, du côté du PSG, ouais, moi, je voulais féliciter aussi Juan Bernat, qui marque pas beaucoup. Et aussi, évidemment, Marquinhos, le mec, il te délivre un but contre l'Atalanta à la 89e, ce qui sauve les Parisiens. Et derrière, il te délivre le premier but de Paris, qui qualifie presque officiellement les Parisiens déjà pour la finale. Donc, du coup, quand même, Marquinhos, chapeau sur les deux matchs. Je l'attends beaucoup ce soir contre le Bayern Munich, personnellement. Mais franchement, ouais, contre Leipzig, il a été Offensivement et super bon. défensivement, Marquinhos. Ouais, il a été super bon, Marquinhos, franchement. Et aussi, évidemment, Di Maria, comme tu l'as dit, Angel Di Maria, très bon. Le seul que j'ai trouvé un peu décevant du côté de Paris, c'est Mbappé. Oui. Mbappé, j'attendais plus de lui. Bon, ça, je crois qu'il est en pointe. Je crois qu'il était en pointe, c'est ça? Ouais. Ouais, en pointe, il est pas. Il a pas l'air très bon, Kylian Mbappé en En même pointe. temps, J'espère qu'il sera pas en pointe. il y a eu un souci de pointe au Paris Saint-Germain parce que Choupo-Moting il marque, mais enfin. Ouais, il Il marque. a juste marqué une fois, quoi. Icardi, très décevant. Ouais, Et- ah oui, Icardi. Ouais, ouais. Cavani qui est parti. Mm. Mbappé. Sarabia, qui est pas génial. C'est pas son poste de base. Mbappé, lui, il est ailier gauche. Ouais, donc c'est. En plus, Pablo Sarabia, qui a pas l'air génial. Enfin, contre l'Atalanta, j'ai trouvé mauvais, Pablo Sarabia. Oui, moi aussi. Donc contre Leipzig, j'aurais pas tenté le pari. Tu vois? Ouais. J'aurais Et puis, profité du contre le retour. Bayern, quoi, Mais j'ai après. profité du retour de Di Maria, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est bien. Donc du coup, maintenant on va passer à Lyon-Bayern. Ça va être à moi de commencer cette fois. Alors Lyon-Bayern, tu vois, il y en a qui pourraient dire, franchement, moi j'ai vécu le match au camping en clair devant la télé avec pas mal de supporters. Il y en a qui disent ouais, Lyon c'est nul, mais en fait ils étaient pas forcément nuls les Lyonnais. Hein. C'est juste les Bavarois, ils trouvaient des bonnes occasions et même les Bavarois c'était pas leur meilleur match. Hein. Ouais. Ils ont pas non plus dominé toute la rencontre comme ils l'ont fait face aux Barcelonais, pas du tout. Ils ont été ils ont été pas chahutés, hein, mais ils ont pas dominé plus que contre le Barça. Ils ont même moins dominé que contre le Barça. Après, bon, la défaite 3-0 montre bien que Bayern a été supérieur à Lyon. Mais Mais pas le même budget, quoi. franchement, oui, mais Hansi Flick, depuis qu'il est arrivé, il a changé plein de choses. Coman, il lui a donné une seconde vie et tout. ouais, non, mais franchement, oui. Moi, je dis le Bayern, c'est pas leur meilleur match, mais de toute façon, ils ont gagné 3-0. Oui. C'est comme ça. Et puis, Du côté lyonnais, Maxwell Cornet, je l'ai pas vu. ouais, moi non plus. Maxwell Cornet, c'était pas le meilleur joueur. Moi, je dirais en meilleur joueur, Karl Toko. ouais, Toko et Kambi. Depay aussi pas mal. Ouais, Depay pas mal aussi. Depay aussi. Karl Mais Toko, Toko, en fait, l'attaque, en fait. Ouais, l'attaque Cornet, était- Cornet, il était inexistant, quoi. Cornet, ouais. Bon, en même temps, le mec a été super super bon sur deux matchs contre la Juve et City. On peut pas lui reprocher d'avoir une petite Non, baisse mais de. En même temps, peut-être qu'on s'attendait mieux à de sa part, quoi. On se disait, ouais, Ouais, va oui, continuer il est sur cette bon, il est lancée, bon. et là, il a déçu, donc voilà. Ouais. C'est comme Qu'est-ce que Oblak. t'as à dire, toi, du coup, sur ce match? Moi, je trouve que le premier quart d'heure, il a été vraiment exceptionnel parce que Lyon a bien joué les coups. Bon, après, il y a eu le poteau, même si Neuer était dessus, ça reste quand même une bonne occasion. Après, ça a été un match assez bien dominé par le Bayern. Hein, et puis, bon, en quelques minutes, ils ont su faire le break avec un doublé de Serge Gnabry. Après, Lyon, ils ont bien joué des coups en contre-attaque, ça j'ai bien aimé. Le Bayern a fait quelques occasions, mais pas non plus de quoi s'affoler, quoi. Pas beaucoup de tirs cadrés. Après, il y a eu une tête aussi, je sais plus, c'était en seconde période, arrêt de Neuer. Puis bon, après, ils ont enfoncé le clou avec Lewandowski à la dernière minute. Par contre, s'il y a un joueur que j'ai vraiment trouvé mauvais, c'est Lopez. Enfin, je Le sais gardien. pas, oui. Parce que j'ai pas souvenir qu'il ait fait un arrêt. Pour moi, sur les 3 frappes, il pouvait. Après, c'est assez compliqué. La première de Gnabry, c'était un boulet de canon de lucarne. Après, la deuxième, quoi. Enfin, je veux dire, la tête, il la repousse. Mais un bon gardien, ça s'est repoussé sur les côtés. Là, il repousse sur Gnabry. Ouais. Et du coup, c'est un petit peu à cause de lui si on se prend le deuxième. Et le dernier, Lewandowski. Neuer, par contre, lui, il a pas eu beaucoup à se mettre sous la dent. Mais par contre, première occasion, Toko Ekambi en 1 contre 1, le mec il te fait un arrêt du pied, j'ai pas compris comment il a fait. Neuer pour faire cet arrêt et Ekambi pour la rater, quoi. Enfin,
c'était assez impressionnant. Et puis, Ouais, mais je pense que si les Lyonnais avaient marqué ce but par l'intermédiaire de Karl Toko, à mon avis, ça aurait pas été pareil. ouais, ça aurait Le pas match été n'aurait pareil. pas été pareil. Il n'y aurait pas Ouais. eu 3-1. À mon avis, Il y aurait eu- peut-être qu'ils auraient perdu, mais je pense qu'ils auraient mis beaucoup plus d'intensité. Je trouve que sur la fin de match, les Lyonnais ils se sont un peu réveillés. Par contre, Un peu, non. un flop côté bavarois, la rentrée de Sule. Ah, je suis désolé, il a été nul. Non. Honnêtement, je pense que Sule, il a été inexistant. Contre Lyon, je Je trouve. trouve, Boateng, c'était un mur. Mais Sule qui l'a remplacé, je l'aime pas. Ouais, mais Benjamin Pavard, il est rentré, sinon. Je crois pas. Hein. Si, Non. Pavard est rentré. Bah, comme c'était une défense à 3 là-bas et Alphonso Davies, ils ont fait tout le match. Ah oui, d'ailleurs, petit commentaire sur Alphonso Davies, qui était un espoir canadien du Bayern Munich. Ouais, Sur 2 matchs contre le Barça et Lyon, comment tu le trouves? je le préfère au Barça. Parce que, Face au Barça, contre le Barça. Parce qu'il t'a fait un récital. Enfin, il a bien exploité sa qualité de dribble et sa vitesse. Contre Lyon, Lyon, ils avaient quand même un bon quatuor défensif avec Marsal. Il y avait qui d'autre? Il y avait Marcelo. Des meilleurs aussi. Denayer, oui, que j'oublie souvent de mentionner. Et l'autre, je sais plus qui c'est, mais. Ouais, vraiment très bon quatuor. Et ouais, donc c'est plus difficile. Mais Davis, de base, c'est un ailier. Et Hansi Flick l'a reconverti en latéral. Oui, il en aurait peut-être pas dû. défense. Bah si, parce que du coup, avec sa vitesse de pointe et ses dribbles... Ah, c'est un attaquant de base. Je crois, oui. Hein. D'abord, ouais, du coup, ils l'ont changé de poste. Et avec sa vitesse et sa percussion, eh ben, il peut apporter du soutien à l'avant. Et ça, c'est intéressant pour Ah oui. le Bayern. Un peu comme Hector Bellerin, non? Oui, Bellerin, par exemple. Bellerin. Ou Walker aussi. En fait, latéral, de nos jours, c'est un métier... Enfin, métier, non, c'est un poste compliqué. Parce qu'il faut savoir défendre, il faut avoir une bonne palette technique, faut avoir de la vitesse, faut savoir centrer, faut faire plein de choses, ailier. Et d'ailleurs, minimo sur Jason Denayer aussi, je trouve qu'il a été beaucoup critiqué sur le match contre Lyon, Non. sur le match contre Oui. Bayern, mais je l'ai pas trouvé dégueulasse. Ouais, moi je l'ai trouvé pas mal. Mais Marcelo, il a été un petit peu mieux, je pense. Non, les deux, franchement, ils ont été pas mal. Mais Denayer, il a été hyper critiqué moi, quand j'étais sur mon match là, quand j'étais avec les supporters, on me dit Denayer est nul lui, mais franchement, il était pas. S'il y a quelqu'un critiqué, c'est Lopez. Et ça, je pense qu'on en parle pas assez parce qu'il a fait 0 arrêt, quoi. Enfin, moi, je suis spécialiste en gardien parce que je regarde plus. Enfin, je fais attention au gardien, tu vois, parce que je suis gardien moi-même. Il était nul. Enfin, autant contre le PSG, il t'avait sorti des parades en Coupe de la Ligue. Mais déjà contre City, bah, il avait rien à se mettre sous la dent, donc on n'a pas pu trop évaluer. Ouais. Bah si, le but de De Bruyne, quoi, mais c'était une frappe assez compliquée à arrêter. Mais contre le Bayern, il était nul. Faut le dire. Bon, voilà, du coup, c'est la fin des débriefs des demi-finales. Pareil, on va retrouver dans quelques secondes pour le top prono, le temps qu'on y réfléchisse un petit peu, parce que techniquement, je n'ai aucune idée, moi. Franchement, j'étais en train de réfléchir pendant que Sébastien parlait en même temps je l'écoutais. Je disais, mais attends, mais qu'est-ce que je veux dire au top prono? Parce que je n'ai aucune idée, en fait, je sais pas. Ouais. Je ne sais pas. Bon, les mecs, je vous laisse et je vous retrouve dans une seconde. Et donc on est de retour, on est le matin après le match en fait, parce qu'en fait on a eu France Bleu Paris qui en fait devait nous appeler entre 20h et 21h, sauf qu'en fait du coup vu que j'ai voulu attendre l'appel pour faire après le top prono, vu qu'ils nous ont pas appelé du tout, j'ai pas pu. Enfin et du coup en fait ils nous ont appelé derrière entre 23h et minuit, donc on n'a pas fait le top prono. Mais aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de ce magnifique match entre le Bayern et le PSG, dans lequel le PSG a perdu contre le Bayern Munich 1-0. Je vous cache pas que sinon ça va. Donc du coup on se retrouve avec Seb GK qui va commencer l'analyse et après moi je vais conclure. Bonjour. Alors du coup j'ai trouvé ce match assez intéressant au début car ça allait vraiment d'un but à l'autre, même si je trouve le PSG plus dominant. On a vu quelques bonnes occasions, hein. D'ailleurs Neymar qui a heurté Neuer avec sa main d'appui qui a sauvé le Bayern. Neuer très propre, un très bon match du portier allemand. Neymar et les trois fantastiques, j'ai trouvé plus absents. La défense, pour moi, qui a fait le taf en première mi-temps avec plusieurs sauvetages miraculeux de Silva, de Bernat. Bref, voilà, j'ai bien aimé. De Kerrer aussi. Ouais, Kerrer aussi. Mais ça, je vais parler un petit peu plus tard de Kerrer. Milieu, j'ai pas trouvé fou. Hein. J'ai pas trouvé fou le milieu. L'image d'Atalanta aussi, où ils étaient pas terribles, le milieu. Non, franchement, le Bayern a largement dominé le milieu. Mais je sais pas, ils étaient en 4-2-4. Enfin, je crois, oui, ils étaient en 4-2-4. Donc,
Non, j'étais en train de réfléchir si c'était en 3-5-2, du coup ça aurait été logique, mais non. Parce que du coup ils étaient en supériorité numérique, mais bref. Donc pour revenir à Thilo Kehrer, je l'ai bien aimé dans le secteur offensif aussi. Il a su bien déborder comme il faut et trouver des solutions au centre. Et aussi concéder, enfin obtenir plutôt, énormément de fautes, hein. Ça j'ai remarqué. Il obtenait quasiment toutes les fautes parisiennes. Sur toutes les fautes parisiennes que j'ai vues, c'était quasiment tout le temps Thilo Kehrer. Donc voilà. Côté Bayern, comme je l'ai dit, Neuer, irréprochable, hein. Clairement, il a fait des beaux arrêts réflexes du pied, de la main, de où tu veux. Défense, bah, j'ai pas trouvé fou. J'ai pas trouvé fou. Alaba, je l'ai pas vu. Boateng, Bah, il est blessé, donc. oui, Boateng, ben, il s'est fait. Bah, Zoule plutôt. Ouais, Zule, Boateng, ils étaient pas. Bah, ils sont lents et ils sont pas fous. Enfin, surtout Zule, moi. Davies, très mauvais match. Je sais pas, peut-être il y en a qui sont pas d'accord avec moi, mais Davies, très mauvais match. Il a été très très agressif. Il a fait beaucoup de déchets, j'ai trouvé. Pour les milieux, bah, c'était, comme je l'ai dit précédemment, hein, le Bayern a clairement dominé le Paris Saint-Germain. Et je pense que c'est ça qui a fait aussi qu'ils ont bien su développer le jeu vers l'avant. Lewandowski, je sais pas comment tu l'as trouvé toi, Ethan, mais moi je Oh, l'ai vraiment pas absent. absent. Ouais. Et Müller, qu'on attendait aussi, hein, car c'était l'homme du match du Barça, enfin contre le Barça. Je l'ai pas trouvé fou non plus. Si, il a eu quelques opportunités, mais je l'ai pas trouvé fou non plus. Ouais, c'était plutôt Coman qui était vraiment ça. Coman, ouais, exceptionnel. Sur l'autre flanc, Gnabry qui a su accélérer au bon moment aussi pour faire mal à la défense parisienne. Et Thiago Alcantara, quand tu as trouvé? Parce que je sais qu'au Euh, début du match, tu voulais mettre plutôt. Comment il s'appelle? Goretzka et Kimmich. Ouais, et Kimmich. Non, et un autre milieu que tu voulais mettre, c'était. Je sais, Coutinho, non. Non, je sais plus. Non, moi de base, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, je vais vous donner les tactiques que j'aurais vues pour ce match. Déjà, le Bayern qui ont changé de dispositif, c'est vrai qu'on les voit plutôt en 3-5-2. Là, bah, ils ont changé de dispositif pour se mettre en espèce de 4-2-3-1. En 4-5-1 si vous préférez. Ouais, donc je voyais plutôt Neuer dans les cages, Boateng ou Sule du coup devant pour garder pour empêcher pour être à la réception des centres et tout. Sur les côtés, j'aurais bien vu Alaba et Davies. Non, alors du coup sur l'aile gauche, j'aurais bien vu Perisic. Après au centre Goretzka. En milieu un petit peu plus offensif Coutinho. Kimmich, au même niveau que Goretzka à droite, et Serge Gnabry du coup pour déborder à droite aussi. Et du coup, bah, les deux attaquants, j'aurais vu Müller et Lewandowski en pointe pour apporter pas mal de soutien sur les centres. Ok. Et bah, du coup, bah, pour moi, pour mon analyse, moi je vais faire un peu moins long. Parce que j'ai pas grand chose à dire. Juste, déjà, les changements tactiques de Thomas Tuchel sont assez imprévisibles. Déjà, on l'a vu sur d'autres trucs où ça n'avait pas fonctionné souvent, à part en quart de finale de Ligue des Champions contre l'Atalanta avec Eric Choupo-Moting. Là, cette fois, il aurait peut-être dû faire entrer plutôt Mauro Icardi à la place de Choupo, enfin à la place de Di Maria, pardon. Parce que là, on a bien vu, Choupo, il était dans son match. Il était dans son match, mais il n'a pas le réalisme. Il est pas réaliste devant le but. Là, c'est juste un coup de casque qu'il a eu contre l'Atalanta. Il a eu un coup de chance, mais en vrai, il n'est pas du tout réaliste devant le but. Mais sinon, il était dans son match, hein. Il était à la réception des actions. Vraiment pas mal, mais je sais pas. Il était pas vraiment à la réception des actions. Sinon, au niveau de la mi-temps parisienne dans sa globalité, franchement, je trouve que Paris, en deuxième période, ils ont un peu baissé l'intensité, ce qui a permis au Bayern de marquer le but par Kingsley Coman. Sinon, je trouve la défense parisienne, pareil, elle a baissé d'intensité en seconde période. Mais ils avaient trop de responsabilités à mon goût, hein, parce Ouais, que je pense aussi. Ouais. en première période encore, il y avait beaucoup d'actions. Ça pouvait encore le faire, mais après en seconde période c'était trop quoi. Enfin, on a Ouais. très bien vu que Paris en défense c'était plus ça, il y avait beaucoup de débordements, puis surtout en fin de match quoi. Enfin, tout le monde aurait fait la même chose, mais Tourelle qui a dit à ses joueurs de monter, Mm. du coup bah, il y avait beaucoup d'espace. Et ça faut faire très attention parce qu'avec des Serge Gnabry, du Perisic, on aurait pu se prendre le break. Ben, on a failli. Oui. Ouais, on a failli, mais. Et puis, du coup, pour en revenir au changement, un autre truc que je voulais mettre, bon, peut-être qu'il y en a qui vont me dire oui, mais il était pas là, il était pas dispo, c'est pas possible.
Marco Verratti, je l'aurais mis au début plutôt qu'à la fin. Ouais. Parce que on a bien vu à la fin que ça a amélioré quand il est rentré Verratti. Donc je pensais que ça aurait été mieux de le mettre au début, quitte à le faire sortir à la demi-heure de jeu, à l'heure de jeu remplacé par Gay ou par Sarabia limite, je sais pas moi. Mais Gay, mais pourquoi ne pas le faire jouer? Parce que clairement, la défense parisienne elle était largement mieux avec une doublette Thiago Silva-Marquinhos. Et j'aurais bien vu un milieu à 3 avec Verratti, Paredes Gay et Paredes. Parce que là, c'est un vrai milieu. Ander Herrera, tu l'as vu toi? Non. Ander Herrera, il est nul là, actuellement. J'aime pas du tout ce joueur. Bah voilà. Pour moi. Il a pas mis un vrai milieu en fait. À part Paredes et Herrera, Marquinhos c'était pas un vrai milieu, c'est Oui, plutôt un défenseur. C'est un milieu défensif, mais pur défensif quoi, vraiment, mais wow. Bon. De toute façon, moi je pense que c'est la seule chose qu'on a à dire. Hein. On s'est fait avoir par le Bayern de Munich 1-0, voilà, c'est comme ça. On s'est pas fait défoncer, déjà c'est le cas. On a juste perdu, tout simplement. C'est vrai qu'on n'a pas eu, à faire face à un Bayern dominateur non plus. Hein, Non, comme on a vu donc face au Barça, ils ont été mieux face au Barça que face à Paris, ou même face à Lyon. Les clubs français causent plus de dégâts au Bayern que le Barça. Et ça, c'est là qu'on se rend que le foot moderne a un problème. Hein. C'est que bah, le Barça de Messi va mal. Va très, Va très mal, très mal. Qui s'étienne et tout. Moi, j'aimais bien l'air de. Je sais plus quel entraîneur c'était. Le Barça Ouais. Valverde Ouais, Valverde, c'est ça. J'aimais bien cette heure-là parce qu'il y avait encore. Il y avait encore un bon schéma tactique et tout, on pouvait encore... Enfin, après, le mec, c'est quand même pris deux remontadas. Hein. Oui, c'est vrai, mais quand même. Ouais. Bon, bah voilà, j'espère que cette grande vidéo vous aura plu. Je sais pas si vous avez regardé tout, mais je pense que sinon, vous avez dû faire des popcorn. Donc, du coup, bah, merci d'avoir regardé de cette vidéo, pardon. Sur ce, c'était T-Log Football et SebGK. Juste petite dernière pub. Normalement, si vous regardez cette vidéo, SebGK a dû sortir une vidéo sur sa chaîne. Je pense le titre approximatif, ça risque d'être, je pense, mes arrêts avec un pote, un truc dans le genre, je sais pas. 10 arrêts au terrain. Ouais, voilà, un truc dans le genre. Et du coup, au pire, je mettrai le lien dans les commentaires épinglés quand elle sortira, ou dans la description. Donc du coup, voilà. Bah, j'espère que sinon vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, à commenter la publication, à commenter la vidéo, pardon, parce que comme ça nous intéresserait aussi de répondre à votre commentaire, votre avis sur ce footarium. Vous pouvez réagir à quel match que vous voulez, Atalanta PSG, Leipzig Atlético, Barça Bayern, Lyon Manchester City, Leipzig PSG, Bayern Lyon ou PSG Bayern. On a fait quand même 7 matchs. Le truc doit durer à peu près 40 minutes. Sur ce, c'était T-Log Football et SebGK. Au revoir.